tomber sur de la redondance, c'est-à-dire qu'on va faire venir 4 fois la même entreprise sur un territoire relativement restreint, et que ça, c'est pas nécessairement rentable et c'est pas bon non plus pour le milieu du travail. Si nous réfléchissons tous ensemble à ce que nous voulons faire, alors nous pourrons dire, bien là, il faut favoriser davantage l'implantation de telle ou telle entreprise. Je suis convaincu que du côté de Podensac et de Langon, il y a certainement de la place pour des entreprises et services. Je suis aussi convaincu que sur le Val de l'Aire, il y a de la place pour une industrie de la mécanique. Et j'ai déjà commencé. J'ai rencontré la semaine passée avec Dominique Faubet, j'ai rencontré le CETIM. Le CETIM, c'est un organisme auquel cotisent toutes les entreprises françaises de la mécanique et qui vise à les aider dans la recherche et le développement, mais également dans l'implantation des usines de la mécanique. Et moi, je souhaite faire venir sur la circonscription, c'est pour ça que je les ai contactés, je souhaite faire venir une entreprise de la mécanique. Pourquoi je veux faire venir une entreprise de la mécanique? Parce que nous avons besoin de machines. Je l'ai vu cet après-midi dans toutes les exploitations agricoles, je l'ai vu dans la forêt, je l'ai vu partout. Nous avons besoin de machines, que la majorité de ces machines, elles sont soit allemandes, soit italiennes, et que quand dans une scierie, par exemple, vous avez une machine ou une pièce qui tombe en panne, eh bien minimum, c'est 36 heures d'arrêt de la production. Nous avons besoin d'une industrie de la mécanique. Et puis nous ne resterons pas en permanence en crise. Demain, nous aurons des marchés qui vont s'ouvrir à nous. L'Espagne est un marché qui pourra s'ouvrir à nous, puisque de toute façon, nous sommes en lien direct avec l'Espagne. Nous avons également tout l'Est de notre pays. Et puis demain, il y aura aussi un autre territoire qui va poursuivre son développement. Il est en train de commencer à le faire, mais c'est l'Afrique. Il n'est pas interdit de penser que demain, au niveau de Gibraltar, vous avez déjà un tunnel sous la Manche entre la France et l'Angleterre. Il n'est pas interdit de penser que dans 50 ans, dans 60 ans, eh bien, nous ayons un moyen de communication, éventuellement sous la mer, avec le territoire africain. Donc nous avons un rôle véritablement à jouer à tous les niveaux. Pour revenir aux zones franches, c'est comme ça, c'est en essayant de parier sur certaines activités économiques, en essayant de dire précisément celles que nous voulons, qu'il faudra attribuer les zones franches. Les zones franches, c'est une exonération fiscale. Et puis il y a autre chose qui me tient particulièrement à cœur dans l'attribution et dans le cahier des charges de ces zones franches que je proposerai, c'est celle de l'emploi. C'est-à-dire que si l'entreprise vient, elle gagne quelque chose, mais il faudra qu'elle s'implique pleinement. D'abord, dans le recrutement de notre richesse en main-d'œuvre, parce que nous avons une main-d'œuvre sur le territoire. Nous avons des jeunes qui n'ont pas aujourd'hui d'emploi, nous avons aussi des jeunes qui sont au chômage, nous avons des moins jeunes qui sont au chômage. Et l'entreprise est tout à fait le lieu où ces personnes-là devront s'épanouir et ça devra faire partie du cahier des charges. C'est comme ça qu'on lie, à mon avis, la justice sociale et la compétitivité, avec ce genre d'initiatives. Et ces initiatives, je veux qu'on les porte tous ensemble, par-delà l'ensemble de nos clivages. Si nous sommes capables d'arriver à tout cela, alors nous pouvons envisager demain des services publics. Parce que ce n'est que comme ça qu'ils trouveront effectivement leur pleine utilité. Un service public, il est bien s'il rend un véritable service. Et donc, pour cela, si nous avons tout cela, nous pourrons réenvisager d'avoir effectivement des transports, des médecins et autres. J'ai été ce matin avec l'association Bien Vivre à la gare de Lugos ou à Lugos Gare, et puis avec l'association Cobatrec, qui se bat pour essayer de défendre une halte TER sur le territoire de Lugos. Il semble qu'il y ait eu un certain nombre d'oppositions et cette association n'a pas la possibilité financière de porter une étude. Moi, je pars d'un principe tout simple. Ce qu'il propose me semble être de bon sens. Ça me semble aller dans véritablement le sens d'un développement des transports économiques et des transports écologiques. Il faut leur donner la chance. Il faut que l'ensemble des élus ici présents, l'ensemble des élus du territoire, mais aussi du territoire limitrophe, notamment de Sanguinet, il y avait l'adjoint de la mairie de Sanguinet, réfléchissent tous ensemble à comment faire une étude et porter cette étude financièrement, avec peut-être l'aide du conseil régional, voire du conseil général, pour dire oui ou non, est-ce que réouvrir un arrêt
SNCF au niveau de la gare de Lugos, c'est rentable, ça rend service ou pas, plutôt que de dire, eh bien non, nous ne voulons pas, vous avez le pneu, c'est plus simple, voilà, c'est comme ça, on va essayer de vous mettre en pneu. Non, je crois que toute initiative de bon sens doit être entendue, elle doit être écoutée avant d'être exécutée. Il convient bien évidemment de proposer un certain nombre d'études. Je pense qu'il faudra mettre dans notre territoire une cohérence territoriale sur les moyens de déplacement. C'est pas fait aujourd'hui. Et les problématiques sont différentes entre les différentes villes ou villages de notre territoire. Si vous allez en périurbain, dans le canton de la Brède, eux, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est d'avoir la rocade à 2 fois travois, c'est d'avoir un grand contournement. Et je défendrai un grand contournement de la ville de Bordeaux. Je pense que c'est essentiel que nos poids lourds partent ailleurs. Je suis arrivé en retard ce matin, j'ai mis 1h30 sur la rocade. Parce qu'il y avait un accident et qu'il y avait des tramways bordelais qui étaient en grève. Et c'est une véritable problématique pour aller aujourd'hui à Bordeaux. Si demain, il y a un arrêt à la gare de Lugos, 35 minutes pour aller jusqu'à Bordeaux. C'est dommage qu'il n'y ait pas été parce que je serais arrivé à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez que tout ça, ça mérite de la cohérence territoriale. Il n'est pas nécessaire de faire les choses dans son coin, comme si nous étions une succession de petites féodalités. Il faut voir l'ensemble du territoire et il faut s'occuper de la problématique de chacun. Je sais que dans certaines communes, parce que je les ai rencontrées, chez certains maires, notamment, leur crainte, c'est qu'une nuit, un administratif arrive et dévisse les 4 boulons qui tiennent le panneau qui annonce sa commune. Ça, je ne le laisserai pas faire. Parce que je vous l'ai dit en préambule, chaque village, c'est une partie de l'âme de la France. Et chaque village a besoin de sa reconnaissance. Et les plus gros ne doivent pas penser à bouffer les plus petits. Mais les plus gros doivent penser à tirer les plus petits avec eux et que ces plus petits puissent aussi avoir leur part de l'ensemble du gâteau. Ça me semble quelque chose d'essentiel. On a parlé de la santé. Je sais que c'est une préoccupation pour chacun d'entre vous. Je sais qu'il y a des craintes et des angoisses en se disant « il m'arrive un truc ce soir, comment je fais ?» Dans combien de temps les secours vont arriver jusqu'à moi? Il nous faut des médecins sur le territoire, très bien. Mais encore une fois, si nous ne vivons pas sur le territoire, est-ce que vous croyez que nous aurons des médecins? Qu'est-ce qu'ils vont faire toute la journée s'il n'y a personne? Alors le médecin, ça voudrait dire qu'il doit travailler la nuit et essentiellement le week-end? Ben non, le médecin, il veut travailler ici tout le temps. Les maisons médicales qui ont été conçues, c'est une bonne chose, mais à condition de trouver des médecins qui viennent dedans. Il faudra assurer et garantir, parce que c'est un droit pour chacun d'entre nous, il faudra garantir l'accès aux soins la nuit et l'ensemble des week-ends. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et j'ai quelques idées pour pouvoir y parvenir. Je crois qu'il faudra également favoriser, et c'est tout le rôle de l'État, les réseaux de soins entre nos médecins et puis les hôpitaux publics et privés. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir votre médecin et découvre quelque chose qui doit bénéficier immédiatement de soins. Vous l'avez vérifié, c'est parfois au téléphone, c'est très long. Et puis c'est pas où vous adressez nécessairement. Donc il faut mettre ces gens-là en réseau pour dire, vous avez un problème de cœur, clac, je vous envoie dans tel établissement ou tel établissement, et je connais quelqu'un, et il y a un réseau qui me facilite les choses. Parce que ça permet d'avoir accès aux meilleurs plateaux techniques. Et quand il s'agit véritablement d'une urgence, c'est à l'État de s'occuper du transport. Et pour s'occuper du transport, eh bien, il faudra peut-être qu'on pense à mettre un certain nombre d'hélicoptères supplémentaires qui puissent permettre d'assurer les lésions dans les meilleurs délais. C'est ça aussi, garantir la qualité des soins pour tous. C'est pas d'avoir toutes les choses à proximité, mais c'est d'avoir accès aux meilleurs plateaux techniques. Et des gros plateaux techniques, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, ça coûte très cher, il ne faut quand même pas rêver, je vous ai parlé de dépenses publiques, il ne pourra pas y en avoir partout, mais chacun doit pouvoir y avoir accès où qu'il se trouve sur le territoire, et ça je pense que c'est quelque chose aussi d'essentiel. Et puis vis-à-vis de nos jeunes médecins, demain, notamment des étudiants en médecine, il faudra que nous soyons en capacité de leur proposer un contact avec la médecine rurale. Et moi je demanderai à ce que
dans le schéma des études médicales, il y ait minimum 6 mois obligatoires dans un cabinet médical en ruralité. Parce que je pense que c'est comme cela qu'on fait naître aussi un certain nombre de vocations. Vous le voyez, j'ai essayé d'aborder un certain nombre de chantiers. Ils sont nombreux. Nous avons beaucoup de choses, je pense, à faire ensemble. Un député, ça vote des lois, comme je vous l'ai dit, ça engage la France. Un député, ça engage le territoire. Moi, je suis venu ici aussi pour vous décomplexer et pour vous dire qu'il n'y a pas de complexe à avoir à être de droite. Et je suis venu aussi vous dire qu'un mec de droite, comme moi, eh bien, ça peut être parfois mieux social qu'un socialiste. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu vous proposer un nouvel élan social. Nouvelle parce que, on vous l'a dit, je suis un homme neuf. Alors je vais encore vous faire rire, mais je vais le dire. Je suis un homme neuf. Nous sommes sur la 9e circonscription, qui est une nouvelle circonscription qui comprend 9 cantons. Je suis né un 9 et j'ai appris mon investiture également un 9. Donc je pense que cette circonscription est véritablement faite pour moi. N'est-ce pas, Christiane? Je sais que tu en es d'accord. Et donc, je vous propose ce nouvel élan social. Élan, ça veut dire qu'il faut de l'effort et du travail. Et je pense que l'effort et le travail affermissent la volonté. Je pense que c'est par l'effort et le travail qu'on construit, qu'on s'élève et qu'on peut avancer. Et puis social parce que la politique, c'est le sens du bien commun, c'est le sens de l'intérêt général. Ce n'est jamais la somme des intérêts individuels. C'est avoir des convictions profondes au fond de soi, c'est être capable de les porter, de les transporter au-delà de soi, avec vous tous ensemble. Et je vous promets que si vous adhérez à tout cela, que vous me donnez aussi votre aide, je vous promets toute mon énergie, je vous promets tout mon dynamisme et je vous promets aussi qu'au soir du 17 juin, nous fêterons une belle victoire. Merci à tous.